Le lundi matin, Arnaud, le skipper, nous a appris à faire le nœud de cabestan pour attacher les pare-battages, ainsi que le nœud de taquet, qui nous a permis de larguer les amarres en direction de l'archipel de Molène. Après une matinée à apprendre à naviguer, tenir la barre, hisser la grande voile et le génois, nous commençons un effort d'observation. Durant cette période, nous cherchons attentivement des phoques sur les rochers à l'aide des jumelles. Quand soudain, nous apercevons au large des ailerons de dauphins. Lorsqu'ils se sont approchés, nous avons pu les identifier et se rendre compte qu'il s'agissait de Tursiops truncatus, c'est-à-dire de grands dauphins. Nous avons pu les différencier du dauphin commun, tout d'abord grâce à sa couleur. Le grand dauphin est uni avec un dos gris, contrairement au dauphin commun, qui présente une pointe sombre sous l'aileron. Nous avons d'abord vu un groupe de 4 individus qui sont venus vers la proue du voilier, puis nous avons aperçu un groupe de 2 individus qui, eux, sont restés plus à l'écart. Le groupe responsable du journal de bord a rentré nos observations dans le site Obs en mer, qui permet, entre autres, de recenser les cétacés. Après ce moment d'observation extraordinaire, nous avons traversé une mer agitée, nous permettant d'arriver à l'Anildut. Une fois arrivés, nous nous sommes promenés dans la ville et avons observé un magnifique coucher de soleil. Après notre départ de l'Anildut, nous nous sommes dirigés vers l'archipel de Molène afin d'essayer de voir d'autres animaux marins. C'est en effet ici que le plus de phoques ont été observés par le passé. Nous avons eu la chance d'observer 5 phoques durant la journée. Parmi ceux-ci, nous avons vu des phoques gris et peut-être des phoques veaux-marins. Ce qui les différencie est principalement la forme de leur tête, plus compacte pour le veau marin et plus allongée pour le museau du phoque gris. Ce dernier est également plus grand de 1 mètre. Un zodiaque qui était présent lors de nos observations n'a pas respecté les distances avec les animaux et les a donc fait fuir. Cela peut altérer leur santé car les phoques ont besoin de ces moments hors de l'eau pour notamment se reposer, digérer et réguler la température de leur corps. Nous avons appris à naviguer en toute sécurité grâce aux différentes balises présentes en mer. Tout d'abord, les balises vertes ou rouges qui guident les bateaux dans le chenal. Ensuite, les bouées cardinales nous indiquent à quel endroit passer par rapport à un danger. Elles sont noires et jaunes. Et enfin, les bouées jaunes avec des croix indiquent les zones proches de la côte à éviter, alors que les bouées noires et rouges nous avertissent des dangers isolés. Le mercredi matin, nous avons visité le port musée. L'exposition retrace l'histoire de la pêche à la sardine au travers de l'expérience du port de Douarnenez. Ce dernier a été l'un des premiers ports sardiniers français. La pêche a façonné toute la vie de la région entre 1900 et 1930, des bistrots aux bateaux en passant par les conserveries. Au bateau, Arnaud nous a initiés à la cartographie. Nous avons compris à travers ces schémas comment se repérer sur la planète grâce à la latitude et la longitude. Lors des navigations, nous avons pu nous entraîner à nous repérer sur les cartes grâce aux données GPS et au compas et à calculer le cap grâce au rapporteur topo. Nous avons également tenté de nous repérer grâce à la triangulation et au compas de relèvement. La découverte des allures nous a aussi été utile pour naviguer. Le soir, nous avons mouillé dans une anse sur le cap de la Chèvre à l'ouest du port de Morgat, l'occasion d'apprendre à mouiller l'ancre, du calcul de la profondeur à la pose sur le fond marin. Nous avons exploré les falaises et landes environnantes. La soirée a été consacrée au matelotage avec la conception de différents nœuds, de bagues et de pommes de touline. Arnaud nous a proposé un cours sur les marées. Il nous a expliqué l'effet de la rotation de la Terre, de la Lune et du Soleil sur le niveau des mers. Nous avons également appris à calculer le lieu idéal de mouillage en fonction du coefficient des marées et de la profondeur indiquée sur la carte. De plus, connaître la vitesse et comprendre son fonctionnement. Ce jour-là, les maquereaux se sont enfin présentés. Nous en avons pêché 2 à la mitraillette. Il s'agit d'une ligne traînant derrière le bateau et comprenant plusieurs hameçons. Sarah et Lily les ont décapités et vidés à tour de rôle. Puis on les a cuits à la vapeur et on en a fait de délicieuses rillettes. En fin de journée, de la pointe Saint-Mathieu à Camaret, nous naviguions en vent arrière. Nous avons décidé de sortir le spi. C'est une grande voile légère de 85 mètres carrés que l'on a hissée et maintenue avec le tangon. Cette journée par une promenade sur la presqu'île de Crozon et nous nous sommes arrêtés devant les menhirs de l'Agachar.
Sur la plage, Anne nous a donné un cours d'écologie en nous expliquant que les différents types d'algues, verts, rouges et bruns, se situent à différents endroits de la plage selon le coefficient des marées, et que certains crustacés sont capables, en s'accrochant aux rochers, de retenir de l'eau de mer dans leurs coquilles pendant la marée basse. Nous avons également essayé d'attraper de petits crabes entre les rochers, avant de faire une courte visite dans la chapelle de Camaret-sur-Mer. Dans l'après-midi, nous avons profité de la marée montante pour retourner à Brest, où nous avons terminé la journée autour d'un jus de pomme avant le départ d'Arnaud. Connu pour ses plongeons spectaculaires, a le bout des ailes noires, le contour des yeux bleus et la tête de couleur jaune. Le fou de bassin, un des plus grands oiseaux du littoral breton, se nomme comme ça car les marins le croyaient fou quand il s'arrêtait net dans les airs et se laissait tomber dans l'eau. On a vu des grands cormorans, oiseaux entièrement noirs au bec blanc-gris avec une tache jaune sous ses yeux verts. Nous l'avons vu avec ses ailes déployées pour faire sécher son plumage sur des rochers. Tout au long du séjour, nous avons observé différentes espèces d'oiseaux. Nous avons observé des goélands argentés, l'espèce de goéland la plus commune en Bretagne. Souvent appelés par méconnaissance mouettes, ils sont reconnaissables à la couleur grise pâle de leur dos et du dessus de leurs ailes dont la pointe est noire. Nous avons aussi observé des goélands marins. Ceux-ci sont reconnaissables à leurs ailes et à leur dos presque noirs.